Faut-il rejeter des hypothèses pour établir une vraie théorie scientifique? Telle est la question à laquelle Karl Popper essaie de répondre dans cet extrait. Il semble que l'argumentation du texte soit là pour démontrer que le rejet, l'élimination d'hypothèses est nécessaire à l'établissement d'une théorie scientifique. Voilà la thèse de Karl Popper. Pour mettre en place et faire survivre une théorie scientifique, il faut éliminer les hypothèses qui ne sont pas justes pour ainsi ne laisser que celles qui permettent la mise en place de théories convenables. Tout l'enjeu de ce texte est alors d'établir le pourquoi du fait qu'une théorie scientifique conforme soit mise en place grâce à l'élimination d'hypothèses, plutôt que par énumération d'exemples qui confirment cette théorie. Karl Popper essaie donc de démontrer que seulement par la suite du rejet d'hypothèses fausses, une théorie scientifique conforme peut prendre vie. L'intérêt de ce texte est d'abord de redéfinir les caractéristiques d'une théorie scientifique. Mais l'intérêt est aussi de définir, d'explicite suppression, ce rejet de théories fausses. Pour y parvenir, le texte va procéder en 3 temps. De la ligne 1 à la ligne 6, l'auteur explique le procédé d'élimination, il expose comment sont rejetées les fausses théories. Cette exposition du procédé de rejet permet à Karl Popper d'en expliquer son intérêt et de montrer naturel dans le processus de mise en place d'une théorie scientifique convenable, de la ligne 6 à la ligne 12. En effet, ce rejet est le test le plus sévère que l'homme peut faire passer à une théorie pour s'assurer que cette dernière est véridique. Dans la fin du texte, de la ligne 12 à la ligne 22, après avoir exposé et justifié l'intérêt de ce processus d'élimination, l'auteur souligne le fait que ce procédé d'élimination est complètement plus efficace que la recherche d'exemples pour prouver une théorie. En effet, la découverte d'une preuve de la véracité d'une théorie peut être renversée par procédé critique d'élimination précédemment exposé. Dans cette première partie, nous allons montrer que l'auteur explique le procédé d'élimination, il expose comment sont rejetées les fausses théories. D'abord, ce procédé consiste à faire passer des épreuves à des hypothèses scientifiques déjà existantes comme le montre le passage le résultat des tests et la sélection des hypothèses qui ont résisté aux épreuves, au moyen de l'élimination de celles qui ne l'ont pas fait, et qui ont en conséquence été rejetées. À travers cet extrait, l'auteur montre que pour distinguer les bonnes des mauvaises hypothèses, il fait un tri qui passe par des épreuves et laisse de côté celles qui n'ont pas réussi les épreuves. Ensuite, il montre que pour rejeter les mauvaises théories, il faut chercher si elles ont un point faible comme le montrent des essais pour découvrir les points faibles d'une théorie, afin de la rejeter si elle est falsifiée. Ici l'auteur montre que de nombreuses théories ne sont pas conformes, et celles qui ne sont pas conformes sont celles qui ont des points faibles. Et ces points faibles, il est essentiel de les trouver pour que ne vivent que les bonnes théories. Dans cette première partie, l'auteur explique le procédé d'élimination, il expose comment sont rejetées les fausses théories. Il montre que par la recherche de points faibles dans les théories, on peut en rejeter un certain nombre pour ne laisser que les vraies théories scientifiques. Dans cette seconde partie, nous allons montrer que Karl Popper explique l'intérêt de son procédé d'élimination et montre sa place toute naturelle dans le processus de mise en place d'une théorie scientifique convenable. D'abord, l'auteur montre que certains estiment que le but de l'homme n'est pas d'éliminer les fausses théories mais au contraire de les établir comme le montre le passage. Notre but, dit-on, est d'établir des théories, non pas d'éliminer celles qui sont fausses. Mais ensuite, l'auteur porte une objection à cette pensée que le but de l'homme n'est pas d'éliminer les fausses théories. En effet, il montre que pour établir une bonne théorie de la meilleure façon, il faut la tester au maximum et cela passe par la recherche de points faibles dans la théorie préalablement trouvée. Cela est montré par le passage mais que notre but est d'établir des théories du mieux que nous le pouvons, nous devons les tester aussi sévèrement que nous le pouvons. Dans cette seconde partie, nous avons montré que Karl Popper explique l'intérêt de son procédé d'élimination et montre sa place toute naturelle dans le processus de mise en place d'une théorie scientifique convenable. Tester sévèrement une théorie, c'est potentiellement la prouver. Dans cette dernière partie, nous allons montrer que après avoir exposé et justifié l'intérêt de ce processus d'élimination, l'auteur souligne le fait que ce procédé d'élimination est largement plus efficace que la recherche d'exemples pour prouver une théorie. L'auteur montre que montrer une théorie, même si elle est fausse, grâce à un exemple, cela est possible. Donc l'utilisation d'exemples pour prouver la véracité d'une théorie n'est pas correcte comme le montre le passage. Si nous ne prenons pas une attitude critique, nous trouverons toujours ce que nous désirons, nous rechercherons, et nous trouverons,
des confirmations, et nous ne verrons pas tout ce qui pourrait être dangereux pour nos théories favorites. À travers ce passage, l'auteur montre que nous sommes obligés de passer par un procédé de recherche de points faibles dans une théorie pour ainsi la rejeter si elle en a. La simple mise en place de quelques exemples n'est pas suffisant pour montrer qu'une théorie est véridique. Dans cette troisième partie, nous avons montré que l'auteur souligne le fait que ce procédé d'élimination est largement plus efficace et complète que la recherche d'exemples pour prouver une théorie. Il est nécessaire de rejeter des hypothèses pour établir une vraie théorie scientifique. En effet, par la recherche de points faibles dans les théories, on peut en rejeter un certain nombre pour ne laisser que les vraies théories scientifiques. On pourrait penser que le but de l'homme n'est que d'établir des théories et non pas de chercher à les démonter, mais cette recherche de points faibles a une place toute naturelle dans le processus de mise en place d'une théorie scientifique convenable puisque c'est le moyen le plus sévère pour l'homme de tester et de prouver une théorie. Trouver des exemples qui montrent le fonctionnement d'une théorie scientifique est largement moins convaincant que le procédé d'élimination puisqu'il est facile de trouver des exemples prouvant une hypothèse et d'ignorer d'autres exemples qui réfutent cette même hypothèse.